D'accord. Non, mais je vais vous... Alors, on y revient. J'aimerais bien pouvoir y revenir, effectivement. Bon, on va revenir sur la principale info de la soirée tombée juste avant le début de cette émission. Plus de quarantaine, que ce soit pour les Français qui reviennent sur le territoire national ou les touristes qui veulent venir en France. Regardez la décision de l'Élysée, on va la redécouvrir. La France n'imposera pas de quarantaine à toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance de l'Union européenne, de la zone Schengen ou du Royaume-Uni. Pour les autres cas, les modalités seront précisées par le Quai d'Orsay dans les prochains jours, alors qu'à la mi-journée sur LCI, le ministre de l'Intérieur lui-même disait encore le contraire. Bonsoir Didier Arinaud, vous êtes directeur général du cabinet Pro Tourisme. Est-ce que c'est le gros soulagement pour vous ce soir ? Écoutez, Damien Givelet, les acteurs du tourisme sont dans l'expectative. On voit bien qu'il y a des annonces qui sont contradictoires. Eux se sont préparés à accueillir les touristes français et étrangers en mettant en place des protocoles, des mesures qui permettent à la fois le respect de la distanciation, mais aussi toute la sécurité sanitaire, notamment en permettant un nettoyage approfondi des hébergements, en raisonnant notamment sur la distanciation dans les lieux de vie des hébergements touristiques. Eux se disent prêts. En revanche, un grand nombre d'entre eux se posent aujourd'hui la question de savoir vont-ils ouvrir ? Est-ce qu'il sera intéressant d'ouvrir, sachant que les dernières déclarations, notamment du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé, indiquaient plutôt qu'ils souhaitaient dissuader les Français de partir en vacances. Donc là, on a une nouvelle qui est que les étrangers pourraient venir dans notre pays sans être en quarantaine, en quatorzaine en l'occurrence. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les acteurs du tourisme, mais là aussi, il ne faudra pas trop tarder sur les règles de vie dans les hébergements touristiques et dans les stations touristiques, sachant qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, c'est 50 millions de touristes qui traversent notre pays, un peu plus de 30 millions de Français et 17 millions d'étrangers. Donc il faut s'y préparer, ça n'est pas au dernier moment. Il y a eu en la matière beaucoup d'amateurisme. On dit aux professionnels du tourisme, on va vous dire un petit peu plus tard lorsque vous allez pouvoir ouvrir et dans quelles conditions, avec des discours véritablement inquiétants pour bon nombre d'entre eux. Donc il faudra voir la suite. Car bien évidemment, les professionnels du tourisme ne sont pas des hommes de la santé. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se préparer, mettre en place des protocoles de façon à garantir la sécurité sanitaire des vacanciers. Et on le voit bien, dans certaines zones, ça peut poser problème, qui est une fréquentation très importante à un instant T. Là aussi, ça suppose de se coordonner avec les élus locaux pour définir des protocoles, notamment je pense à des lieux, notamment aux plages. Ça serait complètement absurde de fermer toutes les plages, de les ouvrir toutes. Ouais. Moi, quand même, enfin, je veux dire, c'est un peu le tout ou rien ce soir. Jusqu'à il y a encore 1h30, c'était non, pas de tourisme en France, et non, les Français prendraient pas le risque d'aller passer des vacances à l'étranger parce que sinon, s'ils revenaient, c'était quatorzaine bouclée chez eux. Et là, on rouvre tout d'un coup. Donc, moi, je m'attendais à ce que vous applaudissiez. Mais écoutez, j'aimerais applaudir, mais comme on ne sait pas réellement quelles seront les modalités, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut s'y préparer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'accueillir les touristes dans n'importe quelle condition. C'est un temps de préparation. Les acteurs, les professionnels sont prêts. Il y a aussi les territoires, et notamment, il n'y a pas que le flux de ceux qui sont en séjour touristique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais vous doutez bien que dans la même journée, on entend d'un côté un ministre qui dissuade les Français de réserver leurs vacances. Et là, la nouvelle, elle est tombée il y a 1 heure. Il faut y voir clair. On peut pas prendre les choses comme ça à la légère. Ça suppose véritablement de travailler ces sujets et puis de voir quelles seront les annonces concrètes. La première annonce, c'est à quel moment les hébergements touristiques vont pouvoir ouvrir. Parce qu'il ne suffit pas de dire les clientèles étrangères n'auront pas besoin de quatorzaine si on a des hébergements touristiques qui sont fermés. Aujourd'hui, je tiens à le préciser, les campings, les villages de vacances sont fermés de façon administrative. Et donc, ça fait 1 mois et demi que nous demandons à minima une date, déjà pour dire jusqu'à quelle date les acteurs seront fermés obligatoirement, les établissements touristiques, et puis à partir de quelle date ils ouvriront et dans quelles conditions. Bon. Cette annonce, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je pense que peut-être que aller plus loin. Le gouvernement a compris une chose, c'est que les autres pays se préparent à ouvrir.
leur destination en tant que destination touristique. Les Portugais ont fait un travail, les Espagnols commencent à s'y préparer, les pays du Nord ont commencé à réouvrir pour certains les restaurants, les hébergements touristiques. Donc peut-être y a-t-il la peur que les Français ne viennent pas dans les hébergements touristiques en France, mais qu'ils aient la possibilité d'aller dans les autres pays européens. Ce que l'on voit, c'est que les autres pays s'y sont préparés un peu mieux que nous. Et c'est le vrai problème. La seule chose, et ça il faut rendre vraiment hommage au gouvernement, c'est une mobilisation financière pour soutenir ce secteur. Et c'est pour ça que je le dis souvent sous forme de boutade, il ne s'agit pas seulement de sauver les professionnels du tourisme de la noyade pour ensuite leur enfoncer la tête dans le sable. Merci, il faut de la clarification et de l'organisation. Merci à vous, Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme. Tenez, vous nous disiez que les voisins s'y préparent. On va aller tout de suite du côté de Barcelone. Vous retrouvez Philippe